Bienvenue sur Pro Bike Shop TV. Aujourd'hui, nous allons évoquer le changement d'une cassette et de la chaîne. Première étape, on va enlever la roue en veillant à bien descendre la chaîne sur le plus petit pignon pour faciliter le démontage. Également, pour faciliter le démontage, vous pouvez désactiver le système de freinage de chape, comme ici sur ce derrière Shimano. Et enfin, on désolidarise la roue du cadre en défaisant l'axe arrière. Pour démonter la cassette, on va utiliser un fouet à chaîne et une clé à cannelure. On va mettre en place le fouet de chaîne qui va permettre de bloquer en rotation la cassette. On essaye de la mettre sur un pignon assez grand pour avoir un gros bras de levier et une bonne prise de la chaîne sur les pignons. Et ensuite on va venir défaire l'écrou central à l'aide de la clé à cannelure. La cassette est maintenant démontée, on aperçoit donc le corde roue libre là, qui est ici légèrement marqué, ce qui peut arriver sur des cordes roue libres en aluminium. Vous pouvez donner un petit coup de lime pour enlever les bavures afin de faciliter le montage de la nouvelle cassette. Et aussi procéder à un nettoyage du corde roue libre. Maintenant on va prendre la nouvelle cassette, on va la déballer. Avant de monter la nouvelle cassette, vous pouvez procéder à un léger graissage des cannelures pour faciliter le prochain démontage. On procède maintenant au montage de la cassette en s'aidant de la petite cannelure qui va vous permettre de guider correctement celle-ci sur le corde roue libre. Et enfin, on procède au serrage final, comme indiqué par le constructeur, à 40 Nm. Et maintenant, on peut remettre la roue en place. Nous allons procéder maintenant au changement de la chaîne. On va d'abord la démonter, soit à l'aide d'un dérive chaîne pour le cas d'une chaîne Shimano. Et parfois la chaîne est aussi fermée avec une attache rapide, donc on va utiliser un démonte-attache rapide qui va permettre de l'ouvrir. On va tout d'abord défaire la chaîne, la désengager du petit plateau, enfin du pédalier, afin d'enlever la tension qu'il y a sur la chaîne et venir mettre en place le dérive chaîne pour permettre l'ouverture. Donc soit vous avez votre ancienne chaîne et vous allez simplement vous calquer sur la longueur de celle-ci pour mettre à la longueur la nouvelle, soit vous vous trouvez dans le cas d'un montage neuf. Et dans ce cas, on va définir la longueur de chaîne nécessaire pour cette transmission. Donc deux méthodes. Dans le cas d'un vélo semi-rigide, on va passer la chaîne sur le plus grand des plateaux et le plus grand des pignons. Former une boucle sans passer par le dérailleur. Et à cette boucle fermée, on va rajouter deux maillons. Un interne, un externe. Ce qui va vous permettre de donner la bonne longueur de chaîne. Dans le cas d'un vélo suspendu, il va falloir définir l'endroit de la cinématique qui demande le plus de longueur de chaîne. Pour cela, on va dégonfler l'amortisseur ou enlever le ressort si c'est un amortisseur hécoïdal. Et ensuite, à l'aide d'un lien entre l'axe de pédalier et l'axe de roue, faire fonctionner la cinématique et sentir l'endroit où la longueur maximum est demandée. Dans ce cas présent, c'est un monopivot, donc on est en fond de course. Et pour définir la longueur de chaîne, on va maintenir la suspension dans cette position-là. Après avoir verrouillé la suspension dans la position réclamant le plus de longueur de chaîne, je vais procéder de la même manière qu'un vélo semi-rigide, c'est-à-dire que je vais passer la chaîne sur le grand plateau, le grand pignon, fermer la boucle et à cette longueur ajouter deux maillons. Donc je ferme la boucle et à cela je rajoute deux maillons afin d'obtenir ma bonne longueur de chaîne. On va maintenant couper la chaîne à la bonne longueur. Vous pouvez maintenant libérer la suspension. On peut maintenant procéder au remontage de la chaîne en la repassant par le derrière. Bien faire attention de bien passer la chaîne au-dessus du guide, de venir s'entourer sur le galet tendeur. On ne mettra pas tout de suite en prise la chaîne sur le pédalier pour gagner un peu de souplesse.
et faciliter l'opération de rivetage. J'ai ici utilisé un outil qui me permet de maintenir la chaîne et faciliter l'opération de rivetage. On remarque ici que la face gravée de la chaîne, et c'est très important, doit se trouver du côté extérieur. Le brin femelle doit donner vers l'arrière du vélo. Ceci va garantir la solidité de la chaîne. On se trouve dans le cas d'une chaîne Shimano. On va utiliser une ampoule qui est fournie avec la chaîne, qui va nous permettre de guider le pion de sertissage. J'en profite pour enlever l'outil qui me maintenait la chaîne. Et je vais maintenant procéder au rivetage. On va serrer facilement et arriver à un point assez dur. On va riveter jusqu'à ce que le rivet se trouve à la même hauteur que les autres. La chaîne est maintenant rivetée. Si vous sentez un léger point dur, vous pouvez la masser de gauche à droite afin de libérer ce point dur. Vous pouvez maintenant remonter la chaîne et tester la fluidité et le passage de vos vitesses. Le changement de la chaîne et de la cassette est terminé. A bientôt sur ProBikeShop TV.